pratique des préceptes de l'islam. Réflexion, une émission hebdomadaire présentée par Kamel, Shekat, sur Ifriqiya FM. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Nabi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ba'du ayyuha al-mala'u al-karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce troisième numéro, ou quatrième peut-être je pense, dédié à un sujet qui peut paraître quelque peu bizarre pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission depuis son début. Nous allons y revenir, les 4 formes de notre existence, l'existence de l'homme. Nous avons parlé justement de ces 4 formes de l'existence de l'être humain. Nous avons parlé de la chronologie même de la création de l'univers en concordance avec tout ce que Dieu a créé, les anges, les démons, l'être humain. Et puis, chez l'être humain, plus précisément, il y a ce que le docteur Dahawi a qualifié de caryotypes. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'homme, de cette création de l'homme en tant que starter de l'évolution. Dr Dahawi va nous expliquer cela. Et puis avec M. Boujnoun, nous allons surtout aborder cette notion de khilafa, de l'homme vicaire de Dieu sur terre ou lieutenant de Dieu sur terre. Et nous allons revenir aussi sur la guidance, le hidayah, cette notion de hidayah. Quel est l'impact de tout cela dans la vie d'un être humain et quel enseignement tirer de toutes ces connaissances. Je commencerai donc par vous, Dr Dahawi, avec cette notion de l'homme starter de l'évolution, à ne pas confondre avec l'évolution telle qu'elle est connue chez Darwin, Lamarck et les néo-évolutionnistes, ou bien les adeptes de l'alien theory, etc. Exactement. Alors, salam alaikum. Vous imaginez, on va nous traiter de mécréants en train de faire l'apologie de l'évolutionnisme. On sait jamais. Qui sait? Bon, nous allons revenir à l'histoire, et bien sûr, notre base de données, c'est les événements coraniques. Oui. Parce que, pourquoi? Ce que j'ai trouvé dans la recherche, c'est qu'il y a une harmonie extraordinaire entre science et notre religion. Absolument. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, la création de Adam alayhi salam, notre père, il fut créé de 2 matières. Une matière terrestre et la deuxième, elle est céleste. La matière, c'était la terre. Oui, la matière terrestre. Et bien sûr, son âme, elle est céleste. Oui, Dieu a insufflé le souffle divin. Voilà, exactement. Et à partir de là, il y a eu une réaction des anges. Quand ils ont vu cet être, ils ont fait un rapprochement avec les êtres qui ont déjà existé avant. Oui. Mais, c'est-à-dire, on va dire, quand on voit un corps, on sait qu'il a certains organes, il a des organes, il respire, il voit, il peut bouger. Donc il y a eu des actions. Suite à la découverte de la préhistoire, on a vu que, soi-disant, l'être vivant qui existait, il avait une voûte crânienne, on va dire, très réduite. Donc il avait un petit cerveau. D'accord. Et leur réaction, donc ils ont fait un rapprochement avec cela pour dire que c'est-à-dire, si vous allez créer ces gens-là, enfin, ces êtres, ils vont s'entretuer. Oui. Donc, mais attendez, point de vue théologique, on ne sait pas s'ils faisaient... Bien sûr, il y a un débat à ce sujet. Est-ce que les anges faisaient allusion aux démons qui vivaient sur cette planète? Parce que Iblis, quand vous lisez Sourate al-Baqarah, Dieu va ordonner aux anges de se prosterner, tout le monde va obtempérer sauf Iblis. Vous avez des musulmans, des chercheurs qui ont dit donc Iblis c'était un ange déchu, sauf que si vous lisez Sourate al-Kahf, illa Iblis kana min al-jinn, sauf Iblis qui faisait partie des démons, il a refusé de se plier à l'ordre divin. Alors là, on se pose la question, comment un démon vit-il ou se trouve-t-il dans une cour céleste avec les anges? Les exégèses nous disent qu'il était du bon côté. Il a fait partie de ceux qui ont combattu le mal qui existait sur Terre et qui était justement ce mal. Il a été produit par des démons, des congénères, on va dire.
Et donc maintenant, nous avons déjà parlé de cette notion de conflagration qui est nous parlons d'un principe philosophique selon lequel il y a des créations successives, donc il y a un monde qui naît, qui va disparaître après un chaos. Bon, il naît d'un chaos, il disparaît dans le chaos et un autre monde va prendre sa place. Est-ce que le Coran ouvre le débat? En tout cas, ce qui est bien, c'est que le Coran n'a pas fermé la chose, mais là, de là à parler d'un humanoïde, on va dire, avec un cerveau plus petit que le nôtre, est-ce que... C'est-à-dire, c'est à partir du verset qu'on peut déduire que ces gens, enfin ces êtres, s'entretuent sur terre. Oui, il y a eu celui qui va semer la corruption et faire couler le sang. Faire... Exactement. Et comme Al-Malaïka, bien sûr, ils ne connaissent pas. Donc, ils ont dû constater qu'il y a eu des événements pareils. Se basant sur des faits. Voilà, sur tout ça. Alors, par la suite, leur réaction, c'était quoi? Donc, ils se sont comparés à cet être en disant que nous sommes en train de faire des louanges à toi. Nous sommes Seigneur. Plus méritants. Bien sûr. Mais les louanges, si on voit le Coran utilise la louange à différents temps. Présent, passé et futur. Oui. Et en arabe, at-tasbih, c'est comme on dit, c'est-à-dire par exemple une personne que si elle sait nager, elle risque pas de se noyer. Oui. At-tasbih, il nous évite al-gharq. Oui, il nous évite de couler. Donc, là, vous faites allusion au verbe sabaha yasbahu sibahatan. Oui, pas tasbihan. Voilà, oui, mais parce que là ici, oui, la glorification et la nage, voilà. C'est le même différent. Radical. Mais c'est-à-dire, j'essaie d'expliquer, c'est-à-dire aux auditeurs, qu'ils comprennent que l'importance des louanges est très très importante en islam. Absolument. Voilà, mis à part salat et les actes positifs. Donc, à partir de là, Dieu a voulu leur faire comprendre que cet être diffère des autres. Oui. Alors, Dieu, subhanahu wa ta'ala, Allah, alors il lui a appris les noms des choses. Oui. Et quand il leur a demandé à eux d'appeler les noms des choses, qu'ils étaient là à côté d'eux, ils n'ont pas pu. Nous n'avons d'autre science que ce que tu nous as appris. Mais Adam a pu citer les choses. Oui. Donc on voit que là, Dieu, subhanahu wa ta'ala, il a créé une sorte de communication audiovisuelle. Pourquoi? Parce qu'il y avait un récepteur. Oui. Et le récepteur, c'est l'être humain, grâce à sa mémoire, sa vision et son langage. Là, pardon, avant de poursuivre, je voudrais revenir avec vous sur un point. J'ai déjà lu un athar, donc un hadith, où l'on a posé la question au messager de Dieu, quel était l'homme le plus intelligent, le plus instruit de la création? Et il a répondu que c'était Adam. C'est Dieu même donc qui a procédé à son instruction. Et quand je lis ce verset, il lui a appris les noms de toutes choses, tous les noms. Par exemple, quand Dieu dit à Adam, ça c'est de l'eau, ma. Vous, dans votre conception scientifique de la chose, est-ce qu'il lui a juste appris que ça c'était de l'eau, ou est-ce qu'il lui a appris en quoi consiste cette eau, quelle est sa composition en tant qu'élément complexe? Parce que les 4 éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air, bon, actuellement ce ne sont plus des éléments, c'est des complexes. Exact. L'eau est formée de tel et tel autant de... Et donc, apparemment la connaissance, c'était pratiquement une science infuse qu'avait Adam. Parce que même dans les pratiques de tous les jours, ce que nous avons hérité génération après génération, vous avez, je ne sais pas moi, vous avez nos grands-mères qui vous servent un plat de couscous et qui vous mettent de la cannelle dessus. Bon, c'est juste pour relever le goût, non? En fait, c'est pour diminuer l'impact du sucre. C'est un sucre lent. La cannelle est là pour éviter qu'il y ait un pic glycémique. Où est-ce qu'ils ont appris tout cela, ces gens-là? Peut-être que ça s'est transmis de génération en génération, mais le premier à avoir initié cela,
à une époque où il n'y avait pas d'instruments de mesure, il n'y avait pas de microscope, il n'y avait pas de laboratoire pour faire des analyses. Il y a une connaissance quelque part qui Bien a sûr. dit, voilà, tu fais telle chose de telle manière pour éviter qu'il y ait tel problème ou tel autre problème. Mais c'est-à-dire, si on se réfère au verset coranique, on remarque que Adam alayhi salam, il connaissait le nom des choses, mais il n'a pas eu le contact avec ces choses. Absolument. C'est oui. différent. Oui. D'ailleurs, le piège de Iblis, Oui. le Satan. Donc, justement, c'est là où on va parler de l'évolution, hein, le Oui. starter de l'évolution. C'est grâce à Adam. Et si on se compare aux animaux, les animaux ne peuvent pas transmettre leur savoir d'une génération à une autre. C'est impossible. Oui, Ils bon, vivent d'instinct. En règle générale, c'est ça. Maintenant, nous savons que les fourmis ont un langage. Exact. Ça a été démontré par une étude faite par des Japonais C'est grâce aux vibrations. aux oui. vibrations. Et on a même dit, certains disent que les fourmis communiquent entre elles à travers 300, ce qu'on pourrait qualifier de 300 mots. Il y a 300 signaux différents. Exact. Nous savons Les abeilles aussi, Les qui ont abeilles. C'est le vol. l'orque, l'organisation, l'ordre, la L'organisation. discipline. l'orque, Exactement. il a été démontré qu'il y a toutes les techniques de chasse, elles sont transmises de génération en génération. Bon, c'est l'exception qui confirme la règle. Bien sûr. L'être humain est doué d'une intelligence et d'une communication. Justement, cette évolution, pourquoi? C'est-à-dire, nous, on est obligé de se référer à l'histoire. Donc, l'histoire, si on va essayer de voir, par exemple, les pharaons. Les pharaons, ils ont eu la chance, enfin, pas une chance, c'est-à-dire c'est leur milieu environnant qui les a poussés à pouvoir construire les pyramides. Oui. Grâce à la roche sédimentaire, d'ordre calcaire. Et juste après, on voit qu'il y a eu l'invasion des Grecs, hein, Ptolémée et tout. Donc ils sont venus revoir cette construction. Et eux, en Grèce, ils avaient la roche volcanique, hein, c'était le marbre. Oui. Donc il y avait les colonnes de marbre et tout. Donc on va essayer de voir que Dieu, finalement, subhanahu wa ta'ala, il impose une guidance à l'être humain. D'accord. Donc il nous impose cette guidance. Et bien sûr, par la suite, il y a eu la civilisation romaine. Ils ont trouvé la chaux morte, plus l'argile. Donc ils ont pu façonner avec ça les voûtes, dont je parle dans le domaine architectural. Et bien sûr, ils avaient le plan. Ils ont trouvé le plan. Et il faut savoir que le plan, ça a été très néfaste pour les Romains. Pourquoi? Parce que chaque Romain, à l'époque, ils étaient là en train de faire fondre le plomb. Et le plomb dégageait un gaz très toxique. Et d'ailleurs, vous voyez l'histoire, par exemple, Caligula et César et tout. Oui. Ils avaient quelque chose de Oui, particulier. le cerveau, il était un peu Voilà. dérangé. Et oui. maintenant, on va essayer d'aller vers la civilisation musulmane. Les musulmans, ils ont existé où? C'est-à-dire l'origine, le starter de l'évolution. L'Orient. Et le désert. C'est le désert. Le désert, donc le milieu environnant, n'était pas adéquat. Mais par rapport à l'évolution et la diffusion des prophètes et messagers durant les différentes époques, on voit que l'islam, il est venu s'adresser carrément au cerveau. Et la preuve de ça, c'est Sayyidina Ibrahim al-Khalil, hein, Abraham, alayhi salam. Ibrahim, à l'âge de 12 ans, il n'avait pas un ange, Sayyidina Jibril alayhi salam, n'est pas venu vers lui. Il avait fait une réflexion, parce qu'à l'époque, les gens adoraient les astres. Donc il s'est dit, voilà, c'est quand il a vu la lune, il s'est dit, c'est ça, mon Dieu. Et quand il a vu que la lune avait disparu, il a dit, non, moi, je n'accepte pas Un Dieu qui un disparaît. Dieu qui disparaît. Et par la suite, c'était le soleil. Donc, une réflexion d'ordre personnel, c'est ce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, veut nous faire comprendre à travers les récits coraniques. Ça veut dire que l'être humain, il faut qu'il y ait une réflexion. Il ne faut pas accepter des choses comme ça. Il faut essayer de réfléchir. Vous voyez, Faire valoir la raison. exactement. Donc, à partir de là, nous avons vu qu'il y a eu le starter d'évolution, car Adam, alayhi salam, a appris à Hawa les noms des choses. Et bien Normalement. sûr, vers la descendance aussi. Donc, c'est à peu près ça. Voilà.
Donc là, tout cela, qu'est-ce que ça nous suggère? Alors, il y a deux notions qui sont très importantes. Il y a la faculté d'apprendre et de transmettre, mais il y a aussi cette notion de guidance qui va revenir, les hidayah. Quand nous parlons de hidayah, nous, selon les textes fondateurs, il y a la notion de fitra, et ça rejoint un peu ce que disent les neurosciences, dans la mesure où l'on nous dit actuellement que l'homme semble avoir été programmé pour croire en Dieu, parce que croire en Dieu, avec toutes ces notions qui font le dogme, ça n'est pas facile. Il faut quelque chose qui vous pousse à ça. Et donc, que pourrait-on dire de cette guidance et hidayah? Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi tayyibin. Donc, il y a un verset sublime du Coran qui dit وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ فَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Alors bon, on va dire pour donner une image à ceux qui nous suivent. Alors nous sommes en un lieu qui c'est la prééternité, donc hors du temps. Voilà, absolument. Et de l'espace. Nous avons les êtres humains qui sont à l'état d'âme. Oui. C'est presque un état larvaire en quelque sorte. Oui, absolument. Et quand il fait allusion, min duhurihim, ça rejoint la partie du coccyx, là où est emmagasiné notre génome. Oui. Tout notre code génétique se trouve là. Il paraît selon... Bon, nous avons un hadith authentique qui dit que à la mort de l'être humain, tout se désintègre, sauf... comment on appelle ça? Le coccyx. Voilà, c'est le coccyx. Il y a eu des tests même scientifiques, ils ont prouvé qu'on n'arrivait pas à détruire le coccyx. Voilà. C'est l'équivalent d'un grain de riz. Absolument. Et là, tout le code génétique est inscrit là-dedans. Et c'est à partir... Il est dit dans un autre hadith, dans les authentiques, fi sihah, que le jour de la résurrection... Voilà. Dieu fera descendre une pluie qui va féconder en quelque sorte. C'est comme une pluie de spermatozoïdes qui va féconder tous ces os. Et à partir de là, tout le monde sera régénéré, ressuscité. Donc... La science, elle nous donne quand même des pistes qui disent que voilà, nous sommes face à des textes qui se plaident scientifiquement parlant. Donc, l'image, pour que les gens comprennent, ça veut dire que dans la prééternité, ces gens, ce qui va devenir, ce qu'allait devenir, donner des individus évoluant sur Terre sous forme d'êtres humains, c'était une conscience qui était prête à croire en Dieu. Absolument. Elle était prédisposée. Déjà ancrée dans l'âme humaine. Ça s'appelle le fitra. Voilà, exactement. En langue arabe, c'est l'innéité. Donc, exactement. C'est la nature primordiale. Exactement. Ensuite, il y a une guidance. Bien sûr. Alors, et Dieu dit aussi dans le Coran, exactement, oui. Voilà. Donc, et comme vous venez de le dire, cette notion très importante dans le Coran a été attestée par la science humaine et par de grands spécialistes des religions, comme par exemple le grand Mircea Eliade, qui est très connu comme spécialiste des religions, qui est roumain, et qui dit dans un de ses livres, l'homme religieux, c'est-à-dire non religieux. Oui. Donc le A, il est collé, l'homme religieux, à l'état pur, est un phénomène plutôt rare, même dans la plus désacralisée des sociétés modernes. Ça veut dire que l'athéisme ne peut pas exister. Absolument. La majorité des sans-religions se comportent encore religieusement à leur insu. Oui. C'est dire que la foi reste toujours à l'état latent, même lorsqu'on... Ça me rappelle ce prêtre belge, Antoine Vergote, qui s'adressait une fois à l'existentialiste Sartre, Jean-Paul Sartre, qui dit
tu passes tellement de temps à dire Dieu n'existe pas, que c'est la preuve même que toi-même, tu n'arrives pas à l'évacuer. Absolument, absolument, c'est Oui. ça. Donc, et c'est dans son livre Le Sacré et le Profane. Oui. Et justement, Alexandre de Tocqueville, aussi qui est très connu, dit dans son livre De la démocratie en Amérique, c'est par une espèce d'aberration de l'intelligence et à l'aide d'une sorte de violence morale exercée contre leur propre nature que les hommes s'éloignent des croyances religieuses. Oui. Une pente invisible les y ramène. L'incrédulité est un accident, la foi seule est l'état permanent de l'humanité. Donc, oui. Donc l'homme est par nature Programmé à absolument programmé à Justement, croire. c'est-à-dire même la science, elle épouse cette théorie. Pourquoi? C'est ça. Parce Mais que en tout cas, mort- les neurosciences, surtout les années 90, début 2000, ça l'a prouvé, mais de manière, c'est Bien bon, sûr. c'est irréfutable. Vous savez, Absolument. c'est-à-dire la mécanique quantique, déjà si on parle de singularité initiale, Oui. c'est-à-dire lors du Big Bang, tout Oui. est resté connecté, malgré l'expansion. Et là, pour la singularité initiale, il faut comprendre une chose. Les évolutionnistes vous parlent d'un engendrement de toute cette profusion de création au pluriel due au hasard, mais le fait qu'il y ait eu une singularité initiale, ça veut dire un instant t égale à 0, Exact. ça veut dire qu'il y a une intelligence derrière. Absolument. Ça ne peut pas Bien sûr. émaner de Absolument. hasard. Exactement. Et allez-y. Je m'excuse, hein, pardon. Allez-y. Et donc, c'est-à-dire votre verset, il correspond aussi à l'intrication quantique. Je vais essayer d'ouvrir un petit sujet sur ça. Vous savez, ils ont fait des tests, ils ont pris un photon, ils l'ont coupé en deux, hein, et ils les ont éloignés de 22 km chacun. Quand ils ont excité le demi-photon, l'autre a réagi plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, si nous avons existé sous forme d'âme, donc il y a une intrication quantique entre notre existence céleste et notre Céleste. existence terrestre. Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, le philosophe Plutarque, qui a vécu 2000 ans avant Jésus-Christ, alayhi salam, a dit dans un de ses livres qu'il arrivait qu'on trouve des villes sans roi, sans murailles, sans palais, sans bains, sans théâtre, mais jamais de ville sans oratoire et temple. Oui, absolument. Et C'est attention, ce qui est vrai. Hein. c'est les musulmans qui ont appris ça aux Oui, Européens. absolument. Ça, N'eût soit dit en passant, bien sûr. N'eût été la civilisation musulmane, les Bien- Européens bien- n'auraient jamais connu plus tard. Bien sûr. Et donc, justement, et pour revenir à la guidance, les hidayas, c'est vrai que l'être humain aussi est guidé en quelque sorte d'une façon... Il y a une intervention divine. Absolument. Exact. Ce qu'on appelle aussi l'ilm laduni. Oui. Donc, c'est la science infuse ou la science venant de Dieu. Donc, Dieu... Là, ça me rappelle une classification qui a été faite par Ibn al-Qayyim. Alors, il y a une hidayah, une guidance qui émane directement de Dieu, qui est innée. Il revient sur le dialogue entre Moïse alayhi salam et Pharaon. Qui est donc votre Seigneur, ô Moïse? Il dit, celui qui a créé toute chose, Voilà. celui qui a donné à toute Exactement. chose sa création, sa forme originelle, puis l'a guidée. Donc tout ce qui existe dans notre entourage, dans le cosmos, a été façonné de sorte à rendre un culte à Dieu et à faire poursuivre une mission. Ensuite, il parle de Hidayatut Tawfiq. Oui. Ça veut dire que voilà. Donc celui qui donne, fait largesse de ses biens et croit au jour dernier, nous allons lui faciliter le chemin pour et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit oui, voilà, c'est ça. Donc vous faites quelque chose de bien, Dieu vous facilite la voie du bien, vous faites du mal uniquement, il vous facilite la voie vers l'égarement. Et ce qui est bien, c'est que quelqu'un comme Ibn al-Qayyim, un Hanbalite, qui est utilisé qui fait la référence même chez les Wahhabites, qui sont des sclérosés mentaux, et il a parlé de Hidayatul Ilham, l'inspiration, et qui dit ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez les prophètes et les grands philosophes.
Vous imaginez, il vous parle de philosophes. Parce que vous prenez Plutarque, Plutarque et Platon, Aristote. C'est des gens qui étaient dans une forme de gnostisme, quoi, qui croyaient en l'existence d'un être supérieur qu'on appelle Dieu. Oui, le grand philosophe, comment il s'appelle déjà grec, comment il s'appelle déjà Aristote. Non, le grand philosophe, celui qui enseignait justement en marchant. Ou en marchant. Platon, normalement, non? Non, j'ai oublié son nom, mais très connu. Oui. Donc, déjà à son époque, il était contre le polythéisme de l'époque. Le panthéon de divinité. Absolument, c'était un monothéiste avant l'heure. Donc, et c'était par déduction. Par déduction et inspiration. D'ailleurs, même la guidance de Dieu, elle s'étend à toutes les créatures. Oui. Même aux animaux. Hein. Absolument. Les animaux, elles agissent. Sauf que, comme le dit le... Absolument. Voilà, exactement. Tout ce que Dieu a créé célèbre sa louange, sauf que vous ne comprenez pas leur déclamation. Exactement. Donc, notre grand penseur, Nejm-ed-Din Bahmat, rahimahullah, il dit la mise de l'homme en état d'islam, c'est-à-dire la soumission. Oui. Parce que les adversaires de l'islam disent que l'homme en islam est soumis comme si cette soumission est une servitude et est un automatisme. Donc l'homme ne possède pas un libre arbitre. Donc il dit que la mise de l'homme en état d'islam n'est donc pas la soumission passive du végétal ou de la pierre, comme c'est le cas pour le végétal ou la pierre. Mais c'est un acte libre et conscient. Absolument. Par rapport aux animaux. Bon, les animaux, ils sont, on pourrait dire ils ont une mission bien claire. Absolument. Ils n'ont pas de libre. Exactement. Donc, mais pour l'être humain, ce n'est pas le cas. Donc l'être humain agit. L'être humain et les djinns. Voilà. Mais les taqalayn, comme le dit le Coran. Exactement. Donc les deux mondes. Et les deux sont soumis au jugement. Donc, puisqu'ils sont responsables de leurs actes. Donc, et par conséquent, ils sont soumis au jugement de Dieu. Donc, il y a une intervention divine pour la guidance qui va déboucher ou permettre à l'homme de jouer un rôle sur Terre. Vicaire de Dieu. Exactement. Développe. Donc, cette guidance, maintenant, si on essaye de voir, déjà, la guidance, elle a été imposée par Dieu. Hein? Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des prophètes et des messagers. Et parmi ces êtres, il y avait des gens tels que notre époque, il y a des gens qui sont là en train de favoriser cette guidance. D'ailleurs, même cette émission, elle est faite pour ça. Hein. Donc, on essaye de se rapprocher de Dieu parce que Dieu nous a donné une mission. Et notre mission, c'est quoi ? Il y a un verset qui dit « Je n'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. » C'est ça. Donc, si on revoit dans l'histoire, Ibrahim al-Khalil alayhi salam, il nous a nommé musulmans. C'est lui qui vous a choisi cette appellation. Le mot islam existe bien avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Absolument. Et par la suite, il y a eu Moussa alayhi salam, c'est-à-dire le mot mu'minin est venu dans le temps de Moussa alayhi salam. Subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin. Oui, mais attention, cette notion d'islam, on va la retrouver même à l'époque de Jésus alayhi salam sous le morphème moshlem. Muslim, c'est quoi Muslim ? Muslim, c'est la soumission. C'est une soumission voulue par l'être humain. Donc, c'est pas une soumission forcée. Donc, Dieu nous comme vient de citer le verset, donc voilà, donc ça prouve que l'être humain possède un libre arbitre pour choisir. Et par la suite, il y a eu Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, on voit qu'il y a une guidance imposée. Notre livre sacré, le Coran, c'est un miracle. Hein, son existence est un miracle à travers le temps. Et rien n'a été changé à ce jour. Hein. Donc, on voit que cette guidance, Dieu, il est toujours là, comme il nous aime bien. Hein. Il nous a créés, il ne peut pas nous laisser agir anarchiquement. Et l'être humain, par sa sagesse, il peut véhiculer
de génération en génération, sans savoir dans le sens positif pourquoi. C'est pour vivre en harmonie avec notre milieu environnant. Oui. Donc, vous voyez à peu près ce... Donc là, là, on revient au califat de l'homme sur terre. Oui, le Exactement. khilafa. Mais là, attention, les enseignements à tirer. Alors pour M. Boujnoun, nous sommes dans les textes fondateurs. Alors nous avons le texte, nous avons le principe et nous avons l'exhortation. Donc ça nous mène directement vers une notion que nous allons capter, enregistrer, mémoriser et essayer de mettre en pratique. D'un point de vue purement scientifique, est-ce que le fait d'avoir ces notions en tête pourrait pousser un être humain, quel qu'il soit, à dire que voilà, il n'y a pas d'homme supérieur à un autre. Bien sûr. Il n'y a pas d'homme qui ait été créé démuni ou d'entrée de jeu voué à la damnation éternelle. Si on revient par exemple à ce qui a été dit par Lombroso, par exemple. On prenait des enfants, oui, alors celui-là, ça va donner un criminel. On va le tuer à la naissance. Donc, en termes de gouvernance, sur le plan politique, sur le plan, pour ce qui est d'une communauté qui partage un même espace géographique, une même société, l'adhésion à un contrat social, est-ce que cela nous projette dans toutes ces notions que nous aimerions bien voir en société, l'égalité entre les gens, la justice, le vivre ensemble, la convivialité, etc. Oui. Donc déjà, notre référence, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous explique que les parents, c'est eux. C'est-à-dire pour leurs enfants. Chaque être humain naît selon Exactement. Déjà là, on voit qu'il y a une transmission de génération en génération. Mais ce qu'il y a, l'islam, il est venu pour provoquer un éveil intellectuel. Oui. Il n'est pas venu comme ça, c'est-à-dire c'est pas un truc... D'ailleurs, vous voyez, je suis désolé de le dire, si on se compare à d'autres religions, il n'y a pas une base logique de la croyance. Oui. C'est-à-dire, on voit que c'est un truc virtuel, en quelque sorte. Je ne suis pas en train de critiquer. Non, la foi, elle est transcendante. On ne peut pas l'analyser au microscope. Exactement. Ça se vit, ça se plaide, ça s'explique par une multitude de choses. Et vous aboutissez à croire ou à ne pas croire, tout simplement. Et la foi, elle se développe. En islam, la foi se développe. Oui, bien sûr. Il y a l'iman où il y a Donc, c'est-à-dire, c'est à nous de donner ce travail et le véhiculer de génération en génération à nos enfants. Vous voyez ? La finalité, à notre entourage. La finalité, elle est d'ordre social. Elle est sociale. Pas strictement religieuse. Mais si on prend l'exemple des 4 commerçants, ceux qui, du temps du prophète, ceux qui ont été en Asie, c'est grâce à leur comportement que l'islam s'est propagé. Donc vous voyez déjà que la propagation, elle se fait à travers les actes. Donc Dieu, subhanahu wa ta'ala, a fait une élite d'hommes, c'est-à-dire intellectuels. Il faut réfléchir dans ce sens, et scientifique. Voilà. D'accord, très bien. Un mot de la fin, M. Boujnoun. De la fin, c'est vrai que la finalité du vicariat de l'homme sur Terre, c'est social, social, et donc c'est pas forcément métaphysique. Donc on est en train de vivre sur Terre. Dieu nous a placés sur la terre, donc nous sommes obligés de nous comporter en tant qu'êtres humains qui avons une mission à remplir, qui est celle d'être peupler la terre et vivre ensemble en se respectant les uns les autres, en faisant preuve de piété, de justice, d'égalité, etc. Donc voilà, c'est tout un programme. Ça me renvoie vers une interrogation ou un point que j'ai soulevé dans l'une de mes émissions. Et qui est que, voilà, quand j'étudie et j'analyse la prière en tant qu'obligation religieuse, avec tout ce qui va avec, donc les débordements sociologiques et puis la pureté rituelle qui vient avant, je me dis que même s'il n'y avait pas eu Dieu, même si Dieu n'existait pas, ça serait bon d'être dans cette logique de prière, de pureté rituelle et de débordement social de ce culte. Absolument. Parce que ça ne pourrait que rendre la vie
plus facile. Et pour les êtres d'ailleurs, humains. toutes les pratiques de l'islam ont une portée sociale. Absolument. Alors c'était le point, pratiquement, c'est ça, c'est l'exhortation à laquelle ou c'est l'exhortation que nous suggèrent les textes fondateurs à travers toute cette notion, sous toutes ces notions que nous venons d'entendre, que nous venons d'apprendre, peut-être pour certains. Donc il y a un but souhaité derrière tout cela, amis auditeurs. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Nous vous remercions d'y avoir prêté attention. Et d'ici notre prochain rendez-vous, nous vous disons نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci messieurs.